Mais nous, depuis qu'on allaite, on entend beaucoup parler, voire même on pratique l'allaitement à la demande. Bien loin des tétés de 20 minutes toutes les 3 heures. L'allaitement à la demande permet au bébé puis au bambin de réguler seul ses apports nutritionnels. En suivant la loi de l'offre et de la demande, une maman qui va allaiter à la demande son bébé produira toujours suffisamment de lait pour son bambin. Alors vous entendez ici, oui mais alors l'allaitement à la demande, c'est quoi? Ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe? On passe les nichons à l'air toute la journée? Non, on va voir ça ensemble en quelques points clés. C'est parti! Tout d'abord, l'allaitement à la demande, c'est proposer le sein sans restriction. Ni d'heure, ni de quantité. Si il a envie de téter là, non c'est bon, il n'y en a pas, et ben il tète là, tout simplement. Et s'il a envie de téter pendant 30 minutes, 5 minutes, 20 minutes, on laisse gérer complètement. Un sein, deux seins, hop, on laisse. C'est lui qui fait. L'allaitement à la demande, c'est aussi proposer le sein aux signes d'éveil manifestés par bébé. On reconnaît le bon moment d'une tétée lorsque bébé commence à manifester les premiers signes d'éveil en phase d'éveil calme-actif comme sur cette photo. Là. En allaitement à la demande, point n'est utile de réveiller bébé la nuit, sauf cas de prématurité ou de très petit poids, donc cas particulier. Si vous avez un bébé qui dort, dormez! Qui est là? Une proximité avec le bébé vous permettra de conduire un allaitement à la demande au top. Effectivement, plus vous serez proche de lui en termes de portage, en termes de cododo, en termes de maternage, plus vous serez même très fatigué, attentive aux moindres signes d'éveil de bébé. Alors là, du coup, je n'aurai qu'un mot. Peau à peau, cododo, portage. En fait, ça fait plus d'un, mais vous voyez le topo, quoi. Surtout ne crains rien, je prends en main ton destin. Lorsque le danger te menacera, je serai là avec toi. La fréquence des tétées peut varier d'un enfant à un autre, de 8 à 12 tétées en 24 heures pour l'un ou d'une tétée toutes les 30 minutes pour l'autre. Pas d'inquiétude, ce rythme va se stabiliser durant les 3 premiers mois, le temps que la lactation se mette en place et que bébé et votre lactation trouvent un rythme. Ici par exemple, au tout début, j'avais un rythme très intense pour un premier bébé avec mon grand qui tétait 5 minutes top chrono, montre en main, toutes les 20 minutes avec des tétées très efficaces. Alors que pour ma puce, je crois que je pouvais sincèrement les compter sur les doigts de mes 2 mains quoi. Du coup, ça nous fait une parfaite transition avec la question qu'on se pose beaucoup en allaitement à la demande. Mais en gros, combien de temps doit durer une tétée ? Dans l'idée, proposez-lui le premier sein jusqu'à ce qu'il le lâche. Guettez bien les signes d'une succion et d'une tétée efficace. Et puis, proposez-lui le deuxième. Pas d'inquiétude s'il refuse, il est peut-être tout simplement repu. Si bébé est calme et s'il ne boit plus, c'est-à-dire qu'on n'entend plus la déglutition, vous savez ce... très significatif, eh bien c'est tout simplement qu'il a fini. Alors là, vous pouvez enlever le sein de la bouche. Une petite astuce pour enlever le sein de la bouche, si le petit coquin le tient bien encore le mamelon en bouche. Vous mettez votre doigt tout près du mamelon. Alors attention, moi en général quand je touche la bouche, je me fais avoir parce que du coup ça chatouille un peu et hop, ça s'accroche encore plus. Vous mettez le doigt donc près du mamelon entre la bouche et votre sein et d'un mouvement très sec, vous appuyez de façon à retirer le mamelon de la bouche. En général, il y a plusieurs possibilités. Soit ça se passe et on est tranquille, soit on a un petit vorace qui n'est pas encore tout à fait rassasié ou qui a besoin d'une petite tétée câlin pour vraiment tomber dans les bras de Morphée et ça fait comme ça. Donc il n'y aura plus qu'à retenter quelques minutes après. Durant une tétée repas, bébé doit téter pour boire, c'est-à-dire qu'on doit vraiment entendre le son de la déglutition et bien voir cet effet de mâchoire et ce son, cette gorge, on voit bien qui déglutit bien le lait. Si ce n'est pas le cas, la position de bébé peut être éventuellement à revoir. On dit qu'en général, une tétée efficace dure entre 10 et 20 minutes sur chaque sein. Comme on l'a vu un peu plus haut, cela peut aussi dépendre des enfants.
Comme je vous l'ai expliqué, ici j'ai vraiment eu les deux cas. J'ai eu des tétés très efficaces avec des signes de tétés efficaces de 5 minutes montre en main toutes les 20 minutes. Et puis j'ai eu des tétés que je peux compter sur les deux doigts de mes mains, très efficaces aussi, mais du coup en fait beaucoup plus longues en termes de durée. Oh, elle devait bien mettre la puce peut-être une demi-heure hein, quand même. Et elle le faisait sur un sein. Elle faisait un sein et puis au signe d'éveil, je proposais l'autre en fait. Donc vraiment, voilà. Le repère, c'est 10-20 minutes, mais pas d'affolement si bébé opte pour un autre rythme. Ça reste qu'un simple repère. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur l'allaitement à la demande. J'espère qu'elle vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aidera. Et si vous pensez qu'elle peut aider une autre maman, surtout n'hésitez pas à la partager. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner, à laisser des commentaires si vous en avez, par exemple sur le rythme de vos bébés, ou comment vous pratiquez chez vous l'allaitement à la demande. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!